Une certaine douceur, puis un petit trou dans le menton. Ben, ça, c'est le kit, là, c'est toute la... Bon. Essayez de trouver quelqu'un qui va se laisser aimer pour rien. Dites à quelqu'un, je t'aime et je veux t'épouser, puis l'autre dit pourquoi. Tu dis, écoute-moi bien, t'as rien. T'as rien. Vous me donnerez la date de ce mariage-là, là, puis vous allez voir que ça vous coûtera pas cher en champagne. Si mon briquet lâche, je vous avertis, je vais me coucher. Alors, c'est la simplicité qui nous manque, parce que nous sommes des adultes. Puis en tant qu'adultes, c'est tout à fait normal qu'on fasse des manières. Hein? Vous avez une maison princière chez vous, puis vous recevez, puis vous, madame, vous vous êtes fait faire une robe longue chez Michel Robichaud, puis votre petite aussi, une robe blanche. Là, vous avez signé un chèque de 6-7 000 $ pour ça, ça ne vous dérange pas, vous êtes archi millionnaire. Vous descendez l'escalier d'honneur de votre maison princière, puis là, le traiteur tourne, hein, avec un plateau de crème au chocolat surmonté d'une crème chantilly et d'un coulis de cerises. Ça vire tout sur vous, puis c'est la petite, puis ça vous manque pas ni une ni l'autre. Hein? Vous allez monter, vous changez, vous, là, comme adulte, puis c'est bien correct. Puis si vous vous habillez chez les grands couturiers, vous en avez d'autres robes. Mais la petite, elle, c'est ça les enfants. Si on était capable d'avoir la simplicité des enfants. La petite, elle a vu sa tante qui arrivait, là, par la fenêtre. Puis c'est sa tante adorée, ça. Puis elle arrive d'Europe, ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite, là, elle? Le chocolat, on sait ce qu'ils font avec ça, hein? L'autre, là. Puis là, elle part, puis elle rouvre la porte. Bonsoir, ma tante. Parce que laissez aimer dans ça. Si on avait cette simplicité-là, ouvrir la porte à Dieu dans notre vie, puis dire bonsoir, Seigneur. Là, le Seigneur dirait, ben, je crée Albert que tu as pris une plonge dans le chocolat. Passerait un mouchoir, puis dit, laisse-toi aimer dans ça. T'sais? Puis Dieu dirait, ben, comment ça va, Albert? Ben, tu dis, là, moi, je suis tanné, je suis écœuré, bout de bon Dieu. Ben, puis ça maudite vie-là, puis ça vire pas. Ça vire pas droit. Comment est-ce que tu m'organises ça? Donc, tu peux te pogner aux cheveux avec, hein? Ah oui, tu peux tout dire ça. Puis lui, il va attendre, là. Puis quand tu as fini, là, il dit, as-tu fini, Thérèse, là? Tu dis, oui, j'ai fini. Il dit, je le sais, Thérèse. J'ai vécu chez vous. C'est de la marde. Par botte, c'est pas toujours facile. Puis de se laisser aimer comme ça, pour rien. Juste parce que j'en ai besoin. Puis pour moi, la troisième étape, ça n'a pas été de prendre ma vie, puis mes problèmes, puis de les envoyer en l'air. La troisième étape, pour moi, c'était le mouvement inverse. Parce que nous sommes en Occident. Nous ne vivons pas ici d'une métaphysique de l'Inde ou du Japon. Bien que l'Inde puisse apporter beaucoup, mais nous ne vivons pas dans un contexte culturel qui puisse s'accommoder tellement des valeurs véhiculées en Inde. Pour moi, ce n'est pas ma vie garochée dans les airs. Ma troisième étape, c'est Dieu que j'ai accueilli. Il disait, je frappe à votre porte. Celui qui ouvre. Et c'est vous qui avez le dernier mot avec lui. Ce n'est pas lui qui décide, c'est toi qui décides. C'est très facile de mettre Dieu en boîte, vous savez, très facile. Refusez-le dans votre vie, il ne peut plus rien faire à cause de cette liberté accordée à l'homme. C'est très facile de bloquer Dieu net. Alors je frappe à votre porte, disait-il, et si tu ouvres, j'entrerai en toi. Si tu ouvres, c'est toi qui décides. Il n'a pas dit je varge, je défonce. Si tu ouvres, j'entrerai. Et c'est quelqu'un que j'ai accueilli dans ma vie. Et ça fait l'unité de l'être. Je ne suis pas divisé, moi, avec ma vie dans les airs, dirigé par une transcendance. Non, c'est l'unité. Dieu, c'est quelqu'un que j'ai accueilli dans ma vie. Et savez-vous, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Ça fait que si dans votre vie vous accueillez Dieu, je vous dirai que Dieu prendra la couleur de vos yeux et la longueur de vos pieds pour aller parler d'amour aux alcooliques et aux alanons qui en ont tellement besoin. Quand je dis la couleur de vos yeux, je veux dire votre personnalité.
Vous avez votre personnalité et vous rejoindrez des gens dans Al-Anon et dans Alcoolique Anonyme que je ne rejoindrai jamais. Parce que vous avez votre forme de tendresse, vous avez votre forme d'accueil, vous avez votre forme de bonté et vous réussirez là où moi je ne réussirai pas. Et c'est pour ça que je dis, Dieu prend toujours la couleur de vos yeux, la longueur de vos pieds pour aller parler d'amour à ceux qui en ont tellement besoin. Mais il reste, pourquoi sommes-nous alcooliques? Pourquoi avez-vous épousé un alcoolique? La réponse, on l'a apprise très jeune. Les apôtres, ils posaient toujours des questions, puis ils étaient hyper, bien sûr. Ils n'étaient pas instruits, puis c'était une gang de pêcheurs, ils ne savaient rien, ils ne savaient pas lire ni écrire, ils ne connaissaient rien. Et puis, le juif avec la barbe, il faisait des tests avec eux autres. Puis, il avait vu sortir un aveugle du temple. Puis, il leur avait demandé aux apôtres, il dit, dites-moi, pourquoi cet homme-là est aveugle? Puis la réponse dans le temps, c'était toujours parce que Dieu nous punit de quelque chose. Hein? Ça nous vient du temple. Alors les apôtres ont répondu, c'est parce que cet homme-là a commis de grands péchés. Le Seigneur a dit, ben non, voyons donc, c'est un aveugle de naissance. Il ne peut pas avoir commis des péchés dans le sein de sa mère. Ah, alors là, les apôtres, au lieu de dire, je ne le sais pas, là, au lieu de dire, on ne le sait pas, là, il faut qu'ils répondent. Ils ont dit, c'est parce que son père et sa mère ont commis de bien grands crimes. Ça prend un coupable. Et puis là, le Seigneur leur répond. Il dit, cet homme est aveugle afin que la grâce de Dieu puisse passer à travers lui. Pourquoi sommes-nous alcooliques ici aujourd'hui? Afin que la grâce de Dieu puisse passer à travers vous pour les autres qui arrivent et qui en ont tellement besoin. Pourquoi avez-vous épousé un alcoolique? Afin que la grâce de Dieu puisse passer à travers vous chez Al-Anon, pour les petites effrayées qui arrivent et qui en ont tellement besoin. Et finalement, ça donne un sens à toute la vie. Nous serons névrosés, je crois, tant que nous n'aurons pas donné à notre vie un sens global, et surtout d'avoir réalisé un rêve, être quelqu'un. Être quelqu'un, non pas quelqu'un d'ordinaire. Et j'espère que vous n'avez pas perdu ce rêve d'être quelqu'un de merveilleux, de fantastique et d'extraordinaire. Il faut garder ce rêve toute votre vie. Mais seulement il faut savoir où aller chercher. Nous avons cru, je pense, comme la plupart des humains, que être quelqu'un, c'était avoir la grosse voiture, la grande maison, des bijoux, des fourrures de luxe. Et puis nous nous sommes rendus compte que finalement, c'était peut-être pas là la réponse. Mais devenir quelqu'un d'extraordinaire, de fantastique et de merveilleux pour quelques personnes. Il n'y a bien rien qu'un épais qui ne veut pas. Aimerais-tu ça, Porphyre, être un homme merveilleux? Non. Aimerais-tu ça, Jeannette, être une femme extraordinaire? Non. Ben, étouffe-toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais chez Alcoolique Anonyme, c'est pas la seule place au monde, mais puisqu'ici, nous sommes dans un congrès art, chez Alcoolique Anonyme, chez Al-Anon et dans les autres groupes connexes, nous avons cette chance merveilleuse et extraordinaire de réaliser un rêve d'enfant, un rêve d'adolescent, un rêve de jeune homme, de jeune femme, devenir quelqu'un de merveilleux, de fantastique et d'extraordinaire. Et ça, c'est face à nos filleuls. Un jour, vous aurez des filleuls si vous n'en avez déjà. Puis vous savez combien nos filleuls nous aiment. Pour eux autres, c'est extraordinaire. Ils nous aiment tellement. Moi, mes filleuls, là, c'est une vraie folie. Je ne sais pas c'est qui, vous pensez, le meilleur parrain de toute la terre pour mes filleuls. C'est qui, vous pensez, le parrain le plus merveilleux pour vos filleuls? Et c'est qui la marraine la plus merveilleuse pour vos filleuls? Puis ils nous aiment tellement. Puis ils en mettent trop. Moi, mes filleuls, c'est pas des imbéciles. Ils savent bien que je suis pas le bon Dieu. Mais c'est toute une attention. Puis c'est pas drôle, parrain. Puis je les laisse faire. Parce que ça fait plaisir en maudit. Puis ça donne tout un sens à la vie. J'aurais jamais cru que le bonheur était si simple. Et finalement, vivre Dieu, c'est vivre l'amour. C'est peut-être pas important de mettre un nom sur Dieu et d'en parler.
C'est assez facile de parler de Dieu comme je le fais en avant, quand on a l'habitude. Mais c'est le vivre. Tu veux vivre Dieu, puis tu veux grandir, vis la tendresse, vis la douceur pendant 30 ans. Tu vas devenir plus doux, la colère va reculer. Lève tes manches. Il y en a qui viennent chez nous et qui me disent, Jacques, moi j'ai un caractère de cochon. J'ai des déficiences épouvantables. Bon, j'ai dit, tu vas tout garder ça. Garde toutes les déficiences, puis garde le caractère de cochon avec. Mais lève tes manches. Va bâtir un monde meilleur avec ton caractère de cochon. Viens donner la main à celui qui arrive au meeting. Viens lire les étapes. Viens donner le message. Amène un petit à un congrès. Il n'y a pas le 10 piastres, tu gagnes 800 piastres par semaine, paye-y son entrée. Prépare un pain sandwich pour un anniversaire. Fais une salade. Fais quelque chose. Puis fais-les pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Puis c'est ça qui va te décochonner le caractère. C'est en vivant le meilleur de soi qu'on éclate au meilleur de soi. Et Alcoolique Anonyme demeure encore la plus grande preuve qu'on peut guérir tout par l'amour, qu'on peut tout consoler, qu'on peut redonner l'espoir à ceux qui n'en avaient plus. Je vais terminer avec ceci parce qu'il y a un panel qui va commencer de l'autre côté et je ne veux pas que les gens soient angoissés. Je suis venu aujourd'hui ici vous donner le meilleur de moi-même. Je l'ai fait avec tout mon cœur et j'espère que j'ai été quelqu'un pour vous. Merci.